Trump vient d'humilier l'Iran après avoir ordonné une attaque contre des radars iraniens suite à l'avancée de drones lancés par Téhéran en direction du détroit d'Ormuz. Ce samedi 6 juin 2026, le commandement central des États-Unis a annoncé avoir abattu 4 drones d'attaque iraniens, puis avoir frappé des installations de surveillance côtière à Gourouk et sur l'île de Kachin. Washington a présenté l'action comme une défense directe du trafic maritime régional, tandis que l'Iran a minimisé l'incident en parlant de tirs d'avertissement en mer. Le régime a provoqué au point le plus dangereux de la région, a tenté de montrer son contrôle sur le détroit d'Ormuz et a reçu une réponse rapide, précise et brutale. Qu'a essayé de faire Téhéran? Pourquoi Donald Trump a-t-il répondu maintenant? Comment cette pression peut-elle modifier la négociation? Je vais vous l'expliquer. Si vous aimez ce type de contenu direct et sans détour, pensez à vous abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'action a commencé lorsque des drones iraniens ont été lancés en direction du détroit d'Ormuz, une zone utilisée par des navires commerciaux, des pétroliers et des bateaux liés à la sécurité énergétique mondiale. Le commandement central des États-Unis a déclaré que les drones représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime et qu'ils ont été abattus avant de causer des dommages. Après cela, les forces américaines ont attaqué des radars côtiers utilisés par l'Iran à Gourouk et sur l'île de Cachemire. En pratique, Donald Trump n'a pas attendu que le régime transforme la provocation en tragédie. Il a ordonné de priver Téhéran de ses yeux militaires dans la zone maritime. L'Iran voulait donner l'image qu'il pouvait encore contrôler le rythme de la guerre. La manœuvre avec des drones près d'Ormuz n'était pas seulement militaire. Téhéran a tenté de réagir sur le plan communicationnel. Les médias d'État iraniens ont nié les rapports d'explosion et ont affirmé qu'il n'y avait pas eu d'affrontement à Bandar Abbas. Ensuite, des sources proches de l'Iran ont évoqué des tirs de sommation en mer, avec des mouvements de navires américains dans la zone. Ce changement de ton montre un malaise. D'abord, ils nient. Ensuite, ils admettent l'activité. Puis, ils essaient de faire croire qu'ils faisaient simplement un avertissement. Mais celui qui tire des coups de semonce, lance un drone et mobilise un radar côtier près d'une route vitale ne fait pas seulement du théâtre, il teste les limites. C'est là que Trump a renversé la table. Alors que la gauche essaie de vendre l'idée que les États-Unis ont été entraînés dans une crise incontrôlable, ce que l'on voit sur le terrain est tout autre. L'Iran a provoqué. Les États-Unis ont abattu les drones, frappé les radars et maintenu la pression sur le cœur militaire de l'opération iranienne. Il n'y a pas eu de recul américain, il y a eu une réponse calculée. Aucune récompense anticipée pour le régime. Il y a eu un coup immédiat pour ceux qui ont tenté d'intimider le trafic maritime. Trump a également envoyé un autre message en parlant de la capacité militaire iranienne. Il a dit que la plupart des usines de drones, des plateformes de lancement et des zones de production de missiles avaient déjà été touchées, mais il a reconnu que Téhéran possède encore une partie de ses missiles et de ses drones. Cela n'affaiblit pas son discours. Au contraire, cela montre que Washington ne fait pas comme si le danger était écarté. La Maison-Blanche sait que l'Iran a encore la capacité de blesser, de provoquer et de négocier avec la menace sur la table. C'est pourquoi la pression continue. Trump n'a pas dit que l'Iran ne représentait plus aucun risque. Il a dit que la capacité iranienne a été lourdement réduite, mais qu'elle existe toujours. Et quand le président affirme qu'il sait où se trouvent les missiles, les drones, les usines et les lanceurs, il s'adresse à deux publics en même temps. Pour l'Iran, c'est un avertissement. Pour les alliés des États-Unis, c'est le signe que les services de renseignement américains continuent de surveiller la cible. Les coulisses du dossier nucléaire alourdissent encore davantage cette manœuvre. Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus à Oak Ridge, dans le Tennessee, pour discuter avec des spécialistes qui pourraient participer à une éventuelle négociation nucléaire avec l'Iran. Trump ne se contente pas de tirer d'abord et de réfléchir ensuite. Son équipe prépare l'aspect technique en examinant l'enrichissement de l'uranium, l'inspection, les limites futures et l'élimination des matières nucléaires. Pendant que les militaires tiennent Ormuz, les négociateurs étudient comment empêcher Téhéran de transformer les discussions en manœuvres dilatoires. L'Iran essaie de mettre 24 milliards de dollars d'actifs gelés au centre de la table. Le régime affirme que cet argent doit être libéré comme signe de confiance, mais cela ressemble à du chantage. Téhéran lance des drones, menace la route maritime, soutient des groupes alliés dans la région et exige encore de l'argent avant d'accorder de véritables concessions. Trump ne peut pas accepter ce genre d'inversion.
Libérer des milliards avant d'obtenir des garanties concrètes reviendrait à donner de l'oxygène financier à un régime qui utilise la crise comme monnaie politique. La pression sur les ressources gelées montre pourquoi l'Iran est nerveux. Le régime a besoin d'argent, il doit vendre du pétrole, il doit rouvrir la voie à ses exportations et il doit sortir de l'étau, sans avoir l'air vaincu devant sa propre population. C'est pourquoi il essaie de transformer chaque négociation en test pour Washington, sauf que Trump fait le contraire. Il pousse Téhéran à prouver d'abord qu'il accepte des limites, des inspections et un véritable recul. Sans cela, il n'y a pas de récompense. La réaction régionale montre aussi que l'affaire a dépassé le cadre symbolique. Des rapports indiquent que l'Iran a tenté de frapper des bases américaines dans la région et que les défenses aériennes du Golfe ont dû intercepter des menaces. Cela renforce l'idée que Téhéran utilise plusieurs fronts en même temps. Le régime tente de faire pression par la mer, par des missiles, par des drones, par des milices alliées et par les négociations nucléaires. Trump répond avec la même logique de pression maximale, force militaire, blocus, négociations techniques et refus de donner de l'argent sans garantie. Le Hezbollah entre en scène comme un autre rouage de la machine iranienne. Téhéran continue de soutenir le groupe et tente d'utiliser le conflit au Liban comme une carte dans les négociations avec Washington. C'est la tactique classique du régime. S'il perd du terrain, il ouvre un autre front. Sous pression, il évoque un cessez-le-feu régional. Quand il veut de l'argent, il mélange sanctions, pétrole limité et alliés armés dans le même paquet. L'objectif est d'épuiser les États-Unis et de forcer une issue favorable à l'Iran. Trump essaie d'empêcher exactement cela. La réponse à Hormuz sert à montrer qu'il n'y aura pas de négociation sous la contrainte. Le régime peut même essayer de vendre de la fierté et de la résistance, mais la réalité est que chaque provocation coûte des infrastructures militaires, des radars, des drones, des routes et une marge de manœuvre. Téhéran voulait participer en réclamant de l'argent et la reconnaissance de sa puissance. Ils sont intervenus après avoir perdu du matériel et constaté que les États-Unis frappaient des sites clés de surveillance. La comparaison la plus forte se trouve en mer Rouge, là où des attaques contre des navires ont montré comment des groupes alignés sur l'Iran parviennent à transformer des routes commerciales en un terrain de pression politique. Lorsque des drones et des missiles commencent à cibler le trafic maritime, le coup retombe sur beaucoup de monde, entreprises, consommateurs, énergie, alimentation et transport. Trump sait que la même méthode dans le détroit d'Ormuz serait encore plus dangereuse. C'est pourquoi la réponse est venue avant que l'intimidation ne devienne une routine. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Wilson Alves.